Salut, je vous souhaite une joyeuse Pâques, un bon dimanche et surtout de bien trouver l'œuf dans votre jardin, l'œuf qui contient ce jaune, ce trésor. Je vous ai préparé une surprise, mais pour la trouver, il faut chercher les œufs dans le grand jardin. Alors... Ah là, regardez! Juste ici, j'en ai un. Ah ben là, il y en a un second juste là, qui sont de plus en plus gros. Mais oui, regardez, il y en a deux autres là. Ah mais regardez là-bas, il y en a encore un plus gros. Vous êtes prêts à voir le dernier œuf? Ça c'est un gros œuf, c'est vraiment une belle surprise. Waouh! Salut Archie! Ça fait plaisir de te retrouver pour Pâques. Ça va ma belle? Bon joyeuse Pâques Archie. Louons ce jour et fêtons les retrouvailles de Céleste et d'Archie. Et oui les amis, pour célébrer Pâques et ce retour de la lumière sur le monde, moi j'ai décidé de me faire plaisir en retrouvant ma première ânesse Archie, avec qui j'ai voyagé sur le chemin de Robert Louis Stevenson, le GR70. Ça a été une séparation très déchirante lorsque nous avons dû nous quitter. Nous nous sommes retrouvés pour quelques jours, nous allons faire de la randonnée. Elle est magnifique, ça fait déjà plusieurs heures qu'on marche ensemble et on va passer quelques jours dans ces magnifiques paysages. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, pour vous résumer vite fait les épisodes précédents, sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage, quand vous allez dans l'onglet vidéo et que vous descendez, il y a un an, jour pour jour, j'ai commencé une aventure qui s'appelait Stevenson, jour 1, rando façon 19e siècle. Chaque jour, j'ai publié une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à suivre cette excellente aventure. Ça a été un des plus beaux périples que j'ai fait de toute ma vie. Et c'est ce qui a donné ensuite naissance à un autre périple qui a duré 5 mois, le Messager. Tout le monde se souviendra de cet épisode 13 qui conclut l'aventure du Stevenson, le jour où j'ai fini le GR70, où Archie et moi, après avoir terminé notre aventure, avons dû nous dire au revoir. Et croyez-moi, rien que de revoir les images, ça me serre le cœur. C'était des adieux déchirants, mais la preuve en est, ce n'était pas des adieux, c'était qu'un simple au revoir. Mais cette aventure m'a tellement changé, bouleversé, Archie m'a tellement apporté, que je ne pouvais pas rester insensible face à tout ça. En réalité, je pleure parce qu'on se dit au revoir, mais aussi je pleure parce que je quitte mon ancienne vie. Et ça fait toujours un peu peur quand on se lance dans un nouveau voyage. Archie m'a accompagné, m'a montré la route à suivre, et j'ai dû après continuer tout seul. Merci encore Archie, je t'aime. Hey, mais je suis en train de faire du pathos, alors qu'Archie est juste derrière moi maintenant. Je vais pouvoir lui dire en vrai. Ça va ma chérie? Archie? Archie? Écoute-moi ma belle. Je t'aime. Tu m'as manqué. Et j'ai souvent pensé à toi, ma puce. Je suis content de te revoir. Merci d'exister. Et merci pour tout ce que tu m'as apporté. En tout cas, après ce périple Stevenson, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aussi vous alliez faire le chemin de Robert Louis Stevenson. Mais surtout, vous avez été nombreux à acquérir un âne. Parmi vous, beaucoup de gens ont, suite à cette aventure, décidé d'obtenir et d'adopter un âne. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs animaux de compagnie du monde. Bon, revenons un peu en arrière, au moment où je quitte chez moi, le bunker sauvage, dans mon véhicule, pour aller retrouver Archie. On ne s'est pas vu depuis plus d'1 an. Voici les images. Ça y est, je suis parti. J'ai pris la route. Donc là, ça fait déjà une petite heure que je roule. Ça fait plusieurs semaines maintenant que par chez moi, il fait beau. J'ai qu'une envie, c'est de repartir sur les routes. Et je me suis rendu compte d'un problème que j'avais, c'est que tant que je reste chez moi, j'ai toujours un truc à faire. Tant que je reste chez moi, j'ai toujours du bois à couper, le jardin à faire, les abeilles à m'occuper, j'ai toujours des travaux, j'ai toujours une vidéo à tourner, j'ai toujours une vidéo à monter. Je bouillonne tellement dans ma tête qu'il y a toujours quelque chose à faire, et ce qui fait qu'au final, je décolle jamais. Et à un moment donné, ça me fait tellement de bordel dans la tête que je sens que je m'écoute plus. Et je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je vous ai souvent dit, le plus dur, c'est le premier pas. Et je le pense, et ce conseil s'applique pour moi. Dès l'instant que je rentre chez moi dans une forme de routine quotidienne, donc là je pense principalement hiver, automne-hiver, au retour des grandes randonnées,
je reprends vite des mauvaises habitudes. Et le plus dur, c'est quand le printemps revient, de ressortir de tout ça. Et avec ces vidéos-là, avec ce nouveau voyage, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai eu envie de rompre avec ce truc dans lequel j'étais déjà en train de nouveau de m'enliser. Donc c'est à la fois un vague programme que j'ai dessiné dans ma tête et en même temps une totale improvisation. Qu'est-ce qui se passe quand un peu on écoute son cœur et qu'on arrête le mental? Si vous vous demandez ce que j'ai fait de mon ânesse Sindel pendant que je pars en vadrouille, rassurez-vous, elle est retournée avec ses amis Cookie et Filou. Elle est en sécurité, des gens s'occupent d'elle. Et de toute manière, je la laisse se reposer parce que dans quelques semaines, on va repartir à l'aventure tous les deux et elle aura besoin de toutes ses forces. Et voilà. Oh là là, ça pique, hein, les amis. Ça pique, le prix de l'essence en ce moment. Il est ultra cher, c'est pas à vous que je vais la prendre. Hein. Tu sens que le voyage, c'est quand même un truc pour gens aisés. Tu sens que c'est pour les personnes qui ont les moyens. Allez, c'est reparti. J'ai encore quand même bien 2 heures de route avant d'arriver à mon truc. Donc je pense pas y arriver ce soir parce qu'il sera trop tard. Et m'en approcher un maximum. Quand j'en ai marre, je m'arrête. Là, je trouve un coin dans le sauvage pour passer la nuit. Et comme ça, dès demain matin, je peux reprendre la route assez tôt. Bonjour. C'est le matin. Je me suis couché tard hier soir parce que j'ai fait un live sur YouTube. Un live, en ce moment on est en train de faire tout le tracé GPX de l'aventure Le Messager, c'est-à-dire en gros je dessine sur une carte chemin par chemin, à chaque virage, chaque croisement, chaque montée, chaque descente, chaque village. Je fais tout le chemin à la main de l'aventure Le Messager, et comme ça ce tracé qu'on appelle un tracé GPX sera ensuite mis en ligne pour que vous puissiez l'utiliser dans vos randonnées. Du coup, donc je vous remercie si vous avez été présent sur ces lives. J'ai passé une bonne nuit. J'ai fait un rêve, les amis. Un rêve incroyable. Il m'a profondément marqué. Je pense que j'ai besoin de le garder pour moi, pour l'instant. On est le dimanche de Pâques 2023. J'ai fait un rêve symboliquement fort, puissant, qui m'a remué. Et à mon réveil, plein de signes. C'est-à-dire que c'était au-delà du rêve. C'était pas juste le rêve et je me réveille. Même après le réveil, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Je vais rencontrer quelqu'un. Je pense que cette rencontre va vous faire plaisir. Archie. Archie. Ma belle Archie, ça va mon amour? Archie. Ma belle.
belle ma chérie. T'as plein d'amis. Waouh. Ça va toi? Salut toi. Bah tu ressembles à Sindel toi. Viens ma belle. Archie. Allez, on y va, tu dis au revoir aux copains. C'est parti Archie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis fier de vous présenter Archie, les retrouvailles. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout Archie, c'est tout simplement une ânesse qu'il y a 1 an, quasiment jour pour jour, j'ai loué, avec qui je suis parti sur les chemins de Robert Louis Stevenson. C'est là où j'ai découvert la randonnée accompagné d'un âne. C'est là où j'ai eu le coup de foudre pour ce type de randonnée, ce type de marche. C'est là où j'ai marché pendant plus de 2 semaines, où j'ai rencontré Sindel. J'ai retrouvé Archie, les amis. Vous avez été nombreux à avoir versé une larme, à avoir pleuré lorsque nous nous sommes séparés et surtout après s'être autant attachés l'un à l'autre. J'ai décidé de vous faire la surprise de revenir voir Archie. Alors c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. Archie, vous comprenez bien, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment l'âne qui m'a profondément marqué, qui a parlé à mon âme, à mon esprit, qui m'a touché, qui m'a permis de me découvrir, de me comprendre sur un tas de trucs. Et du coup, j'avais envie de la revoir. Donc je suis rentré en contact avec Nicolas, c'est la personne à qui appartient Archie. Nicolas est ânier, il loue des ânes justement pour le chemin de Stevenson. Je vous mets toutes ses coordonnées dans la description si vous voulez cet été ou ce printemps louer un âne. J'ai quelques jours de disponibles avant mon plus gros projet de cet été, parce que comme je vous l'ai parlé, cet été j'ai un énorme projet de rando qui se fera avec mon ânesse à moi, Sindel. Il y a quasiment 1 an jour pour jour, j'ai rencontré Archie. J'ai envie de revivre un moment avec elle, une rando. Ça me fait bizarre parce que du coup maintenant je peux la comparer avec Sindel. Et elle est plus petite déjà, plus petite, vraiment beaucoup plus petite. Première particularité de cette rando, c'est qu'en fait, c'est bien le bas de Archie, le tapis d'Archie, mais ce sont mes sacoches à moi. En fait, si vous m'avez suivi sur les réseaux, je parle principalement des stories Instagram et TikTok. Vous avez vu que j'ai acheté du matériel récemment pour mon ânesse à moi, donc Sindel, afin de partir en rando cet été. J'ai trouvé ces excellentes sacoches en cuir, et du coup, j'ai demandé à Nicolas, la personne à qui appartient Archie, si je pouvais tester tout simplement mes sacoches. J'ai beau avoir marché quasiment la moitié d'une année, donc là je parle pour le messager, pendant 5 mois. Donc tu prends des habitudes au bout de 5 mois. Tu sais où sont tes affaires, comment les ranger, comment les organiser. Et bien vous savez quoi, j'ai vachement galéré à retrouver mes habitudes et les affaires avec quoi je suis parti. J'étais là genre mais attends, j'avais pris combien de slips avec moi, j'avais pris combien de chaussettes. Attends, je l'avais pris ce truc ou pas? Et ça j'en ai besoin, et ce pull et tout. C'est dingue comme tout s'oublie, alors que le truc je m'en suis servi tous les jours au quotidien pendant 5 mois non-stop. Et ben mine de rien, il m'a fallu du temps avant de me rappeler le matériel que j'avais pris. Et là j'ai un peu galéré à refaire les sacs. Je vous mens pas. La deuxième particularité de cette rando, c'est qu'en fait, je suis pas vraiment de rando. En fait, c'est juste une marche improvisée totale. Alors c'est pas comme le messager, où le messager je savais au moins que j'allais à Lourdes. Là, c'est-à-dire que j'ai Archie pour quelques jours et je vais juste me balader, je vais juste marcher. C'est-à-dire que vraiment je vais même pas suivre spécialement un GR, enfin sauf si j'en vois un qui a l'air pas mal, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'objectif quoi. C'est vraiment de la balade, on passe un bon moment ensemble, on va se raconter un peu nos vies depuis 1 an et voilà, on va réapprendre à s'apprivoiser. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est quand même souvenue de moi dès qu'elle m'a vu. Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes. Donc voici la carte où je me trouve. J'utilise l'application Géoportail. Donc déjà là je suis pour l'instant sur une route goudronnée. Je vois qu'il y a une sorte de... Oups, j'ai fait tomber mon bâton. Je vois qu'il y a une sorte de petite randonnée là. Je vais aller voir ce chemin rose là. Et de là on va voir où ça nous mène. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plus d'1 an pour Archie et puis pour moi?
Archie, on t'écoute. Tu sais que t'es un énorme fan club, Archie. Beaucoup de personnes sont tombées littéralement, disons-le, amoureux d'Archie, amoureuses, parce qu'elle nous a tous marqués, je crois. Pour moi, ça a été clairement une révélation. Archie, c'est un âne, si vous voulez, qui m'a profondément ému, profondément touché. J'étais dans une période assez difficile de ma vie. L'année dernière, à cette même période, c'était au mois de mai exactement. Là, j'ai un mois d'avance, on est au mois d'avril. Mais c'était au jour près, c'était il y a un an. J'étais dans une période assez difficile de ma vie pour plein de raisons, familiales, amoureuses, sentimentales, professionnelles, relationnelles. Bref, je galérais intérieurement. Et si vous voulez, Archie a été la révélation. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on se retrouve en ce dimanche de Pâques. Je viens bénir cette rencontre et surtout remercier Archie parce que je crois que je m'en remettrai vraiment jamais de toute l'aide qu'elle m'a apportée. Mais regardez-moi les paysages comme c'est trop beau là. C'est les amis d'Archie qui l'appellent, on les revoit dans pas longtemps. J'avais oublié que tu étais un peu têtu toi. J'avais oublié qu'elle avait son petit caractère elle aussi. C'est grâce à Archie que j'ai rencontré Sindel. D'ailleurs, Archie a croisé Sindel, rappelez-vous. Il y a un jour, en arrivant à Saint-Germain-de-Calbert, où Sindel, qui s'appelait encore à l'époque Elbe et qui ne m'appartenait pas, elle appartenait à son propriétaire, s'était échappée. Et du coup, j'avais réussi à la rattraper, je parle de Elbe, et je l'avais mise avec Archie dans le même enclos, pendant que moi j'étais en train de faire Stevenson. Donc Archie et Sindel se connaissent. Voilà, dans ce village, il y a un enclos pour les ânes, donc j'ai pu y mettre Archie. Et toute la nuit, il y avait cet âne qui se baladait dans la rue, on ne sait pas à qui il appartient, du coup j'ai fini par l'attraper et le mettre dans l'enclos avec Archie. Ça y est, je maîtrise les ânes maintenant. Ça va Archie? Il aime bien embêter Archie, l'âne gris là. Et puis pour Archie, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Archie, après avoir marché avec moi, elle a continué à faire Stevenson. Des gens l'ont loué. Et puis ensuite, elle a passé un hiver tranquille avec ses amis. Nicolas, la personne qui s'occupe d'Archie, est vraiment un amoureux des ânes et ça se ressent, ça se voit. Là, il m'a continué tout à l'heure à m'expliquer plein de trucs que j'ignore encore sur les ânes. Lui, il a suivi des vraies formations pendant longtemps. Donc il m'apprend plein de petites astuces qui me seront même utiles pour Sindel, je parle. Donc Archie a été soigné aux petits oignons tout cet hiver. Elle a eu des nouveaux amis, que ce soit des chevaux ou des poneys ou même d'autres ânes. Bien sûr, elle s'est reposée tout cet hiver. Pendant l'hiver, généralement, les gens font pas trop de location d'ânes. Et là, je suis un peu le premier, on va dire, de cette année, le premier de la saison, à la dégripper, un peu comme moi. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je repars en rando, j'ai l'impression de me suréquiper. Là, par exemple, j'arrive pas à comprendre, les deux sacoches sont plutôt pleines. Alors rassurez-vous, c'est pas lourd, il y a à peine 16 kg. Et moi, je porte le plus lourd. Je porte tout ce qui est nourriture. J'ai assez parlé, on va un peu profiter des paysages. qu'elle est encore un peu timide des retrouvailles. Mais dès qu'elle a entendu le son de ma voix, elle est venue lorsque je suis sorti de la voiture. Donc ça m'a quand même sacrément touché. Puis je lui ai ramené plein de carottes et plein de pommes.
tout cas, Archie, je suis vraiment content de marcher avec toi. Archie? Archie? Ça commence, elle a disparu, elle est passée où? Archie! Tu veux déjà faire une pause? Alors, on va un peu parler des différences entre Sindel et Archie que je peux constater là depuis déjà quelques heures qu'on marche. Ce sont des différences subtiles mais qui me sautent aux yeux du coup maintenant que j'ai pris l'habitude de marcher avec mon ânesse Sindel. Déjà c'est la taille. Archie est bien plus petite et bien plus fine que Sindel. Sindel a fait 1m20, presque 1m25 au garrot. Là on est plus proche de 1m10, 1m15. Et je vois de suite la différence, donc déjà sur la hauteur. Sindel est beaucoup plus généreuse, on va dire, beaucoup plus ronde. Archie est très fine et ça me saute aux yeux vraiment. Archie peut porter de plus petites charges, mais de toute façon, moi vu que j'avais été formé avec Archie, j'ai jamais vraiment blindé ni Archie ni Sindel au final. Et alors l'autre, pour l'instant, différence que je note, c'est que j'avais oublié, mais en fait Archie aime bien quand on est derrière elle pour marcher. Vous voyez, j'ai mon petit bâton, quand elle s'arrête, j'ai juste à taper le sol, ou alors je lui touche juste comme ça, tu touches un peu le flanc arrière et hop, ça la fait repartir. Qu'avec Sindel, c'est tout l'inverse. Sindel, quand je suis derrière elle, elle s'arrête parce qu'elle pense que je fais une pause en fait. Elle veut pas continuer sans moi. Donc en fait, Sindel, je dois constamment être devant elle. Sindel me suit en fait. C'est impossible de faire l'inverse. Hein. Ah, le premier visiteur. Ah oui, aussi la curiosité. Archie est beaucoup plus curieuse. Archie va de suite voir ses congénères, ses semblables, ce qui n'est pas le cas de Sindel. Première rencontre avec des quevals. C'est un jour un enfant, il dit à son papa « Tu as vu là-bas papa, tous les chevals ?» Et t'as le père qui fait « Non, ce sont des chevaux. » Ah ben on dirait vachement des chevals. Petite blague mignonnette. Bon bah à plus les amis, pas mal votre piscine. Alors je répète que la différence avec mon aventure du messager, c'est que le messager je savais que je visais Lourdes. Et ensuite après Lourdes je visais l'océan, donc Biarritz. Donc j'avais toujours une destination en ligne de mire. Que là c'est les amis du pur vagabondage. C'est proche de l'errance, vraiment. Et puis c'est à la cool là. Je veux dire si je fais une borne par jour ça me va, si j'en fais 50 ça me va aussi. C'est vraiment, on se balade, on profite, voilà, on se retrouve. Il n'y a aucun impératif, aucun impératif. Je regarde et je me laisse guider par le cœur, je regarde ce que mon envie, mon intuition m'indique et j'y vais. Bonjour. Je vais au gré du vent, j'ai pas vraiment de parcours, j'avance et quand j'en ai marre je m'arrêterai. C'est un peu vague comme réponse mais c'est la vérité. Pour en écharger le pauvre, ouais. Oui c'est impressionnant mais ça va, je l'ai ménagé, je porte le plus lourd. Oui. C'est-à-dire les bières. C'est le principal. Ah, c'est le principal, c'est ça. Il n'est pas vieux, Stan. Non,
5 ans. Il est pas vieux. Bon, ouais, bonne journée, monsieur. Bah, regarde. Un ami. Waouh, il est à vous, lui? Tiens, il y a le courant là. Ils ont chopé la châtaigne. T'as tout le monde qui vient te dire bonjour, Archie. Vous savez, pour moi, Archie a vraiment été un guide. Et c'est pas un hasard qu'aujourd'hui je la retrouve en ce jour saint, en ce dimanche de Pâques. Archie a été l'élan qui m'a lancé sur mon aventure, le messager. Ça a été une âme lumineuse qui m'a soigné, qui m'a guéri intérieurement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps lorsque nous nous sommes séparés. Et de la retrouver aujourd'hui dans ce magnifique paysage avec cette météo, c'est un véritable bonheur. Et en réalité là je parle parce que je sens que j'ai envie de vous partager tout ça, mais intérieurement il se passe plein de choses. De revoir Archie, ça me remue beaucoup, ça me replonge à une époque. J'ai à la fois en même temps l'impression d'avoir fait un bond en arrière dans le temps. Je reviens 1 an en arrière où j'étais dans cette noirceur, cette ombre. Et Archie m'a vraiment prise par la main et c'est vraiment pas moi qui ai adopté Archie, c'est Archie qui m'a adopté, quoi. Et qui m'a mené, qui m'a montré le chemin à suivre, le chemin du messager pour m'élever. Et ça a donné ce que je suis devenu. En fait, en quelques mois, j'ai jamais autant progressé. En plus, c'était l'année de mes 33 ans, âge assez symbolique. Donc j'ai vraiment senti une évolution en très peu de temps. Je veux dire, j'ai compris et j'ai grandi sur des choses qui peut-être m'auraient pris en temps normal 5, 6, 7, peut-être 10 ans. Là, en quelques mois, tout a été très vite. J'ai vraiment senti la graine fleurir en moi, pousser. Et tout ça, je le dois à Archie. Et donc, comme je disais, c'est à la fois un bond en arrière dans le temps, et en même temps, c'est un bond dans le futur parce que je suis là. Il y a 1 an en arrière, je n'aurais jamais conçu tout ça, en fait. Toute l'évolution qu'il y a eu en 1 an. Et ça, c'est important de temps en temps de vous dire, de regarder où vous êtes, l'état présent des choses, et de vous dire, alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, jour pour jour, où est-ce que j'en étais autour de moi, dans ma vie. Et là, vous constatez tout le chemin qui a été parcouru, toutes les évolutions. Archie, viens ma belle. Et du coup, de revenir avec elle, ça travaille des choses en moi, ça me touche énormément. Viens ma belle. Bref, je dois beaucoup à cette âne qui, je n'ai pas peur des mots, m'a sauvé la vie. Archie, c'est un être lumineux qui moi, Céleste Grant, m'a sauvé, m'a élevé, m'a guidé, m'a montré un chemin. De me retrouver avec elle dans cette nature, c'est un bonheur incommensurable. Et là, je viens d'avoir un petit accident. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En fait, j'ai la lanière en cuir qui a lâché ici. Vous voyez, c'est censé être rallié ici. Donc ça, c'est ce qui tient la bricole. Donc je vais essayer de lui rafistoler ça. Je pense que le cuir était un peu abîmé ou usé, je sais pas trop. Mais il a lâché comme ça, sans raison particulière. Donc il va falloir que je lui répare ça. Et oui, ça y est, l'aventure commence pour de bon. Archie, elle s'appelle. Elle est mignonne. Vous y montez dessus? Non, je voyage avec. Je marche avec. D'accord. Merci, bonhomme. Bonne journée. Et joyeuse Pâques. Merci, mon grand. Bon, dans tout ça, il est un peu tard. On est parti tard. Et on n'a toujours pas mangé. Alors qu'il est 16 h. Donc, dès l'instant que je trouve un coin sympa, on va faire une petite pause. Parce que déjà, je dois régler un peu le bas. Vous savez, les départs de rando, t'as pas encore tous les réglages, toutes les bonnes prises en main, sur tous les nœuds, les sangles, les sacs, les attaches, le rangement, l'organisation. Donc on va faire ça, on va se faire une pause au prochain coin. Et je vais commencer le montage de la vidéo que vous visionnez. Ah, c'est vraiment tranquille là, et puis c'est vachement méditatif marcher avec un âne. Tu sais, quand je parle pas et que tu te tais, juste avance. T'entends le vent, les oiseaux, la rivière, le galop de ton âne, enfin le galop, les pas. C'est génial. Je vois que cette nouvelle caméra, ce Samsung, filme super bien, hein, ça y est, j'ai rien à reprocher là-dessus. Par contre, la batterie, il la tient pas beaucoup. Il la tient pas beaucoup et ben ça, vous vous en doutez bien que moi, les batteries, c'est un peu avec ça que je filme, que j'utilise une carte.
que je m'oriente, que je fais du montage, que je passe des coups de fil si besoin. Donc en fait, j'ai avec moi des batteries externes, c'est toujours ce que je prends en rando. Mais d'habitude, tu vois, je le mets en fin de journée à recharger. Là, je vois que ça a besoin déjà d'un petit coup de jus, alors que j'ai pas plus filmé que de coutume. Donc il va falloir changer ma gestion de l'électricité, peut-être, je sais pas, peut-être un peu moins filmer ou ce genre de truc. En tout cas, voilà, ça fait partie des trucs que je voulais voir aussi, l'autonomie de ma caméra. Eh ben, ça grimpe beaucoup. Ça rend jamais les montées en vidéo. Là, c'est magnifique ici. C'est très très vert. Hein. Nicolas, donc le propriétaire d'Archi, m'a expliqué que il y a encore quelques semaines, il y avait de la neige ici, il y avait des gens qui faisaient du ski de fond. Là, on est sur des endroits où il y a des stations de ski. Et bon, là, je suis dans l'effort, donc là, j'ai chaud. Mais c'est surtout le soir, moi, que je... On va voir. Bon, après, j'ai toujours l'option faire un feu. Hein. C'est toujours dans un coin de ma tête, ce truc-là, faire un feu si besoin, s'il fait vraiment trop froid. Mais généralement, j'évite les feux, vous l'avez vu, hein, j'ai passé 5 mois sans faire de feu sur le messager. Le feu n'est pas une obligation en bivouac, mais c'est quand même un petit plus. Par contre, une fois, ça m'a vraiment sauvé la vie. Hein. C'était en automne-hiver sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Là, il faisait vraiment très très froid. Et là, le feu, je me souviens, m'avait vachement réchauffé et j'en avais vraiment besoin. Allez, on va essayer de se trouver un coin quelque part par ici. Mais bonjour. Il est tenté par l'herbe verte. Ouais, on va faire une pause, on n'a pas mangé. C'est la bonne saison. Oh là oui. Allez. Il n'y en a pas trop, elle est temps. Après, quand c'est le mois de juillet-août, ça dépend des années. Ça te plaît ici pour faire une pause? Oh, je pense ça comme un oui. Je vous propose qu'on ouvre cet œuf en deux pour voir le jaune qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh, c'est un joli jaune. Bon, voici le coin où j'ai mangé. Donc je suis reparti sur un délire de rando à l'ancienne.
Donc ça globalement c'est mon lit de ce soir. J'ai pris le tarp et on va essayer de faire quelque chose. J'ai remarqué les chocolatines, c'est meilleur que les pains au chocolat. Elle a 5 ans. Alors, je profite qu'il y ait des gens qui m'aient posé la question, là, qui sont venus caresser Archie, pour préciser quelque chose. Vous voyez, sur Archie, on peut voir qu'elle a été tondue. En réalité, ce n'est pas parce qu'elle s'est blessée, ou ce n'est pas le frottement des sacoches, tout ça, parce qu'elle a passé l'hiver sans marcher, c'est pas du tout ça. C'est fréquent chez les ânes, surtout à la sortie de l'hiver, qu'ils aient des problèmes de peau, une sorte de gale, de dermite, des problèmes de poils, ils perdent ça partout, ils n'arrêtent pas de se gratter. Moi-même, mon ânesse, elle est pas mal esquintée à force qu'elle se gratte. Et du coup, pour leur appliquer une pommade, il est souvent conseillé de les raser afin qu'on atteigne directement la peau, donc le cuir, avec les crèmes. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a cette allure-là. Donc, pas de panique dans les commentaires. Je vous assure qu'Archie est très loin d'être malheureuse. Et avec toutes les pommades que je transporte pour la soigner, quand bien même elle aurait un bobo, elle serait très vite soignée, rassurez-vous. Et voilà, grande pause rangée. On a mangé. Et je viens de rebattre Archie. Et alors là, j'ai vraiment vu la différence. Ça y est, en fait, tu chopes très vite du level. C'est-à-dire que là, je l'ai vraiment beaucoup mieux équipé, un archer bien plus équilibré. J'ai réussi à caler son enclos. J'ai mis la couverture comme ça. Et surtout, j'ai réparé ça là. Donc j'ai pris une ceinture, j'avais une ceinture en cuir. Je pars toujours avec une ceinture en cuir. En plus, ça peut toujours être utile. La preuve en est. Vous voyez, c'est vraiment ma ceinture que j'utilise d'habitude pour mes habits. Je l'ai fait passer sur le bas et elle vient prendre l'anneau. Et donc ça permet de tenir le bas d'Archie. Allez, le soleil va se coucher assez vite. Je sens déjà que la température est nettement redescendue. En réalité, j'ai hésité à m'installer ici pour la nuit parce que le coin est juste parfait. Puis il n'y a personne, c'est tranquille, mais c'est pour l'eau. J'ai pas d'eau pour Archie, donc mon objectif c'est toujours l'âne avant moi. Donc dès que je trouve un coin d'eau, un point d'eau, on s'installe. J'ai pas déjà chopé un coup de soleil, moi. Fort possible. Allez, on reprend la route. Donc dites-vous que le temps que je mange là, donc j'ai mangé un œuf, je me suis fait un petit café et 2-3 bricoles, un bout de fromage. J'ai monté le début de cet épisode. Voilà. Ce que vous avez vu tout le début avec le petit générique, quand je ramasse les œufs, quoi d'autre, quand je pars de chez moi en camping-car, tout ça. Je l'ai monté là. Comme ça vous voyez un peu en temps réel l'épisode se monter. Yeah, te fait pas mal ma belle. Allez, on continue, c'est magnifique. Comme peut-être certains d'entre vous l'auront remarqué, pour l'occasion, je me suis rhabillé exactement de la même manière que lorsque j'étais sur le chemin de Robert Louis Stevenson, le GR70, donc l'année dernière. Ah mais tu trottines? Je te manque déjà? Trop bien. Du coup voilà, j'ai vraiment essayé de me rééquiper, me remettre dans la même ambiance, recréer le même personnage on va dire. Donc petite chemise en lin blanc, il n'y a que le chapeau que j'avais pas. Mais sinon, voilà, les petites bretelles, c'est les mêmes. J'ai retrouvé mon mouchoir. Carrément le même pantalon, mais regardez. Regardez comme il a morflé entre Stevenson et Messager. Les mêmes chaussures. Les fameuses Doc Martens avec lesquelles j'ai marché le Messager. Regardez comme elles sont plates dessous. J'ai 0 ampoule, c'est les meilleures chaussures que j'ai. Les guêtres, alors j'avais pas ces guêtres là, mais j'ai pris celles-là que je me suis fabriquées moi-même en laine. Et puis après, bon, je vous montrerai... au fil de cette aventure, les différents ustensiles que j'ai pu ajouter ou retirer. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment essayé de retrouver l'esprit que j'incarnais sur Stevenson. Bien que je pense qu'il ne faut pas spécialement vivre dans la nostalgie ou le passé. Bien au contraire, il faut aller de l'avant vers l'inconnu. Donc pas hésiter à tenter des choses nouvelles. Oh, c'est magnifique. Je suis là, Archie. Viens ma belle. Tu galopes. Ça y est, j'ai réussi à créer le stress de l'abandon chez Archie, donc j'ai même plus besoin de la tenir, elle me suit.
suis vraiment un débourreur professionnel maintenant. C'est ce que disait mon ex. Matez-moi ces petites chaumières. Oh là là. C'est tellement apaisant les ambiances. Viens Archie. Vous êtes nombreux à m'avoir souvent posé cette question. Céleste, pourquoi tu fais pas des voyages en dehors de la France? Bon, déjà, je vais vous le dire, il y a la barrière de la langue qui me retient. Il y a aussi la barrière financière. Mais je crois que l'excuse la mieux, c'est surtout que on a tellement des décors riches et variés en France. Et c'est pas des bêtises, vous savez. Souvent, les pays, ils ont un type de climat ou un type d'environnement. C'est assez rare, un pays qui réunit autant de variétés et de richesses de faune et de flore sur si peu de kilomètres. Et nous, en réalité, en France, tu prends la voiture, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, grand max 2 heures, t'es déjà dans une autre ambiance. T'es déjà dans une autre ambiance, un autre environnement. Souvent, les gens qui voyagent, ils ont ce truc d'aller voir ailleurs, alors qu'ils connaissent pas leur propre pays. Je dis pas que je n'irai pas dans d'autres pays, hein, je vous cache pas que j'en crève d'envie. Mais il y a quand même une part de moi qui a envie de connaître le moindre petit chemin, le moindre petit sentier. J'ai envie d'explorer cette France, vous voyez, cette France dans laquelle je suis né, cette France où j'ai grandi. J'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de partager une même culture, une même tradition. J'ai envie d'aller voir les différents villages. Ici, d'un village à l'autre, t'as pas les mêmes pierres, t'as pas les même l'eau, t'as de l'eau plus calcaire, moins calcaire. Enfin, tout est différent, t'as pas la même végétation, le même climat. Et c'est tout ça qui fait que j'ai envie. En tout cas, je m'en suis pas encore lassé. Je dis pas que je le ferai pas. Je dis pas que j'irai visiter des pays étrangers. C'est pas ça. Puis je suis déjà allé à l'étranger, mais je parle vraiment pour faire des longues randonnées avec un âne ou sans âne, mais comme je fais là en France. C'est prévu. Mais il y a tellement à faire ici. J'ai vraiment envie de vous montrer la beauté quoi. Finalement, ce truc d'aller prendre les vacances à l'étranger, alors qu'on connaît pas son chez soi. C'est un peu ce que font les gens à l'intérieur d'eux. Ils vont toujours se trouver des amis, créer du lien social, aller en soirée, se divertir. En fait, ils font toujours une activité qui les sort d'eux-mêmes. Ils font toujours quelque chose qui leur sort de leur esprit, qui, si vous voulez, les oublie de penser, les empêche de réfléchir à eux-mêmes. Et alors qu'en fait, c'est la priorité. Ils devraient apprendre à se sonder, à se connaître, à se visiter. Une fois que tu te connais toi et que tu es bien, une fois que tu es aligné, tu peux aller vers l'extérieur. Et finalement, moi j'applique ça, on va dire, à l'échelle d'un pays. Au lieu d'aller toujours voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, commence à t'inspirer un peu des décors de chez toi, de tes paysages. Ah, je peux l'agrandir ça. C'est pas mal ça. Je découvre mon téléphone en même temps. Ah, c'est pas mal en grand comme ça. Bon allez. Ici c'est parfait. Il faut juste qu'on trouve de l'eau. Si je trouve de l'eau, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai que t'avais la passion crotte, toi. Ça va, Sherlock Holmes? Sherlock Crotte? Viens ma belle. Si je lis bien la carte, par ici il y a un point d'eau, un lavoir. On va voir le lavoir. Ah, il est là. Nickel. On l'a trouvé. À l'ancienne. Je transporte son eau parce qu'on va pas s'installer en plein dans le village. On va essayer de se trouver un endroit plus tranquille. Un monsieur vient de me dire que l'eau était potable. Alors j'en profite pour remplir mes bouteilles parce qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas mal bu. J'ai tombé
Ah, j'ai tombé plus de 4,5 litres. Wow, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vachement bu aujourd'hui. Serait-ce toutes les mauvaises graisses que j'ai battues? Ça doit être ça, oui. Un bon goût de plomb. J'adore. Voilà. On a tout pour prendre la route. Allez, on recharge. J'avoue, pour l'instant, j'ai été gentil côté poids. Il porte, entre guillemets, il porte pas grand chose. Enfin, manière de dire. Hein. Il porte quand même. Mais disons que de toutes les randos que j'ai fait avec Hanan, je crois que là, c'est la rando la plus légère. J'ai vraiment allégé les sacs. Bon, là, je dis ça, je viens de lui rajouter 3 litres d'eau. Disons qu'en fait, ce qui change la donne, c'est le sac à dos que je porte. Bon, ça, j'avoue, pour l'instant, je suis pas encore convaincu de ces piquets. En fait, j'ai pas l'habitude de voyager avec les piquets parce que je m'en servais pas, moi, sur Messager. Sur Messager, je m'en servais pas du tout. Donc là, j'avoue que je galère un peu à leur trouver un emplacement. C'est pour la clôture. Moi, je préférais attacher à la corde comme je faisais avec Sindel. Mais le propriétaire d'Archie préfère qu'on lui fasse une clôture. Alors, on va lui faire une clôture. La nuit tombe, je suis toujours en train de porter le seau. Je n'avais pas encore trouvé d'endroit où dormir. Mais je voulais souligner que Archie me suit en fait. C'est seulement notre premier jour de marche et elle a repris ses habitudes de me suivre tout simplement. Au son de ma voix ou aussi tant qu'elle m'a dans son champ de vision. Regardez, elle me passe même devant. Il te tarde de franchir les rivières, Archie? Il y a une rivière. Donc déjà, ça veut dire que je porte de l'eau depuis tout à l'heure pour rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un pont avec des pylônes électriques. Bon, ben... on va voir si elle me suit bien. J'ai pas l'impression qu'elle me suit. Ah, flûte. Bon, la nuit est bien tombée, donc elle m'a fait un blocage au niveau de l'eau. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs. Du coup, j'ai dû retourner sur la route. Et là, voilà, on vient de passer la rivière par un pont. Donc là, je suis toujours pas installé, j'ai toujours pas trouvé de camp. Ce qui est pas la meilleure des choses vu qu'il va faire nuit noire. Et que j'ai quand même tout le campement à monter. En plus, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas monté. Et ça prend toujours le campement facilement une demi-heure, 1 heure, hein, avec la clôture et tout. Mais bon, je voulais l'aventure. Je l'ai. En vrai, le coin où j'ai mangé tout à l'heure était tellement parfait. Mais c'est juste que j'avais pas d'eau. J'aurais juste dû venir chercher l'eau et remonter là-haut. Mais là, par contre, je me fais pas prier. Dès l'instant que je trouve un truc plat. De toute façon, je voulais sortir un peu de ce creux parce que là, j'étais près de la rivière. Je sentais que c'était un peu plus humide. Et déjà que je suis en montagne, en altitude, qu'on sort tout juste de l'hiver, qui fait encore bien frais, je vais pas en plus me rajouter la partie tiens, on va dormir au bord d'une rivière. Bon, ce serait pas bien drôle si il n'y a pas des galères. On est là pour ça aussi. J'ai allumé la petite lanterne. Ça fait toute l'ambiance. Allez, viens. Là, le prochain endroit que je trouve, je m'installe. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je dis ça. Les amis, je m'en souviendrai de cette première journée. Et les amis, j'avais oublié que monter un camp avec un tarp, c'était pas une partie de plaisir. C'est dingue, hein, j'ai fait ça tous les soirs pendant 5 mois. Et je crois que j'ai saturation du tarp. Alors oui, il est stylé, il est camouflage, et oui, tu peux faire plusieurs configurations. Mais je crois que c'est vraiment la dernière fois qu'en rando, vous voyez, là j'ai marché, alors les étoiles sont magnifiques, le spot est incroyable. J'ai tellement utilisé le tarp pendant 5 mois en rando, pendant mon aventure, qu'en fait, je prends plus plaisir à le monter, en fait. C'est long, tu dois toujours réfléchir au nœud, à la tension. C'est une galère sans nom, et je crois que je suis de plus en plus partisan pour la tente. T'arrives, tu poses, c'est monté. Parce que là, vous voyez, on a marché, il est tard.
Et en fait, t'as qu'une envie, c'est t'installer. En fait, t'as pas envie de passer encore 1 heure à l'installation du camp. Alors, je pense quand tu fais des camps bushcraft, c'est-à-dire quand tu sais que tu vas faire du camping, du bivouac, plusieurs jours au même endroit, ben, c'est parfait. Tu te fais vraiment ton abri comme tu l'entends. Mais quand tu es comme ça en mode itinérance, trek, bivouac rapide, quoi, le temps d'un soir, non, c'est de la perte de temps. Au bout d'un moment, tu cherches juste un abri, quoi. Alors oui, c'est sûr, c'est stylé avec la petite lanterne et tout. Mais là, non, c'est plus possible, quoi. Bon, dedans, en termes de matos, qu'est-ce que j'ai? Toujours ma couverture en laine qui vient de celle-là, là, qui vient de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mes sacoches en cuir. J'ai quand même pris un duvet qui est censé résister au froid, mais voilà, je sais pas parce que je m'en suis jamais servi en plein froid. Et puis voilà, pas plus. Après, j'ai même pas de coussin. Je dors sur ma peau de bête. J'ai une peau de mouton. C'est tout. Donc en gros, il y a ça, cette couverture en laine, la peau de mouton et mon duvet. Voilà, c'est tout. J'ai mis les sacoches ici. J'utilise mon bâton de marche comme piquet et j'ai utilisé un arbre. En gros, j'ai monté une canadienne, là, on appelle ça. Et sinon, bah, j'ai monté la clôture pour l'âne, juste ici. Et son eau est là. Il y a l'électricité et ça aussi, c'est une galère. Ouais, j'avais oublié que monter le camp, faire le piquet, tout le tour, tendre le fil, mettre l'électricité. Non, mais c'est pas possible, là, c'est plus possible. Je m'étais habitué avec Sindel, tu trouves un piquet, un arbre, hop, tu fais un nœud autour du truc. Parce que moi, en gros, elle garde le licol, Sindel, et elle adore la nuit avec, quoi. Mais là, l'enclos, c'est une... Bon, c'est surtout parce qu'il est tard. Hein. Je m'y serais pris plus tôt, ce serait parfait. Mais là, quand t'es un peu fatigué et que... Là, j'ai même pas bouffé, il faut que je fasse le montage de la vidéo. Tu te dis, oh là là, j'avais oublié que c'était chiant. Allez, je vais couper la vidéo ici, les amis. Mais oui, évidemment que je me suis pris une bière. Ah là là, on peut rien vous cacher, vous. Donc je vous laisse ici, merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker pour me montrer si ce genre de vidéo vous plaît. Vraiment, j'aimerais bien voir un peu vos réactions et lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à écrire. Je lis tous les coms. Et peut-être à demain si tout se passe bien. Allez, bonne nuit, ciao.